Yo les gens, c'est The Golem et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de comment fonctionne le web. Dans cette vidéo, on va voir comment les sites internet stockent des données. Donc pour commencer, il y a deux manières différentes de stocker des données sur le web. En vrai, il y en a une infinité, mais c'est les deux manières les plus utilisées, les plus pratiques pour stocker des données. Donc la première, c'est une base de données. Donc ça, vous avez déjà dû entendre le mot, c'est assez connu et puis ça, le nom parle pour lui-même. Et la deuxième méthode est un fichier JSON. Donc on va commencer par la base de données. La base de données, c'est très pratique pour stocker beaucoup de données de type prédéfini. Donc une base de données, c'est un peu comme un document Excel, c'est-à-dire que ça va être un tableau avec des colonnes. Du coup, on commence par définir une fois toutes les colonnes et après on remplit toutes les lignes au fur et à mesure avec des nouvelles données. Du coup, c'est très pratique pour stocker énormément de données parce que c'est super facile de rajouter des données et d'en supprimer en rajoutant et en enlevant des lignes. Et c'est aussi très facile de récupérer des données qui sont dans la base de données grâce au langage comme par exemple le SQL qui permettent de faire des queries dans la base de données pour récupérer des données spécifiques selon certaines conditions. Mais le problème, c'est quand on veut rajouter des données en plus qui sont de types différents et qui ne sont pas prévues à la base dans les colonnes de base de la base de données. Pour pouvoir avoir des données plus flexibles, on va utiliser le JSON. Le JSON permet d'avoir plusieurs types de données différents et de ne pas avoir des types fixes de données. On peut rajouter des données au fur et à mesure, on peut en enlever sans aucun problème dans un fichier JSON. Le grand avantage du fichier JSON, c'est que ça fonctionne par bloc. Au lieu d'être un tableau prédéfini comme la base de données, ça va être un fichier texte dans lequel on va avoir des objets à l'intérieur des objets. On va commencer par un objet principal. À l'intérieur de cet objet, on va définir des valeurs, puis peut-être d'autres objets, et à l'intérieur de ces objets peut-être encore d'autres objets, et ainsi de suite. Et on peut faire ça autant de fois qu'on veut, et on peut rajouter des objets à la suite d'autres objets sans que ça casse tout le fichier. Donc c'est super pratique pour avoir plusieurs types de données flexibles. Et donc si à un moment vous voulez juste rajouter un type de données en plus, vous pouvez juste le rajouter sans avoir à vous soucier que ça va tout casser tout le reste. Aussi, un autre avantage du JSON, c'est que c'est très facile à utiliser dans les langages comme JavaScript. C'est justement fait pour le JavaScript qui est le langage que parlent les navigateurs web. Du coup, c'est très pratique pour le web. Et donc, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur les façons de stocker des données pour le web. Évidemment, il y a d'autres façons, comme par exemple de stocker des données directement dans un fichier texte, ce que j'ai pas couvert ici, mais qui me paraît assez évident. Du coup, je pense pas avoir besoin de le dire. Mais bon, en tout cas, c'était The Golem et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!